Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous sommes à la découverte du coaching avec Valérie Wengel et Gaëtan Van Damme. Bonjour, à tous deux. Plusieurs fois dans les capsules précédentes, vous avez parlé de l'importance d'accepter, de s'accepter, etc. Alors, je voudrais bien qu'on prenne un peu de temps pour comprendre cette notion de l'acceptation. Gaëtan. C'est un des, je trouve, des grands thèmes du coaching et d'amener la personne à accepter la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça veut dire quoi de nouveau accepter? Accepter, ça veut dire c'est comme ça. Ça veut dire, dans le mot acceptation, il y a une part de, non pas de résignation dont on en reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des personnes qui disent oui mais en fait si je suis face à une situation qui m'insupporte, ça veut dire que l'accepter, alors je dois me taire, quoi, je dois rien dire. Et ils le disent avec une certaine colère d'ailleurs. Ça, c'est pas de l'acceptation, c'est de la soumission. Dans l'acceptation, il y a cette notion du « c'est comme ça ». L'événement qui s'est passé, je ne peux que l'accepter. Et donc, je ne pourrais pas revenir en arrière. On disait dans une précédente capsule, la vie, elle n'a qu'un sens. C'est d'aller de maintenant à demain. On ne va pas en arrière. Et donc, je ne peux pas refaire ou revivre l'événement qui s'est passé pour le faire autrement. Je ne peux que être dans, voilà, cette acceptation du « c'est comme ça ». À partir de ce moment-là et de « je peux me reconnaître que l'événement, je ne peux pas le changer », alors se pose la question du coach qui est « mais comment de cet événement-là, une fois qu'il y a eu cette part d'acceptation et de cette émotion, de ces émotions neutres plus ou moins qui se sont mises en place », alors la question devient de cet événement-là, et on reviendra sur d'autres thématiques, c'est qu'est-ce que je peux en faire pour le futur. Et donc c'est là que ça se situe dans cette part d'acceptation dans le mode du coach, c'est que de toute façon aussi, quoi qu'il arrive et quoi que je pense, le futur il est incertain par définition. Un jour quelqu'un m'a dit mais non c'est pas vrai, le futur est certain. Et il se met en colère. Et je lui demande à ce moment-là, mais tiens, savais-tu que tu allais te mettre en colère? Et donc il me dit non, donc le futur est incertain. Et donc ce futur est incertain. Je ne peux pas construire, je ne peux pas chercher des certitudes dans quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc dans cette part d'acceptation, ça part du temps présent, de reconnaître que l'événement s'est produit, mais tout l'enjeu d'un coaching, c'est d'amener la personne à réfléchir sur ce qu'elle peut faire de cet événement-là. Valérie Wengel. Oui, donc ça commence aussi par des petites choses dans la vie quotidienne. Hein. Quand on est coincé dans un embouteillage, combien de fois on n'a pas envie de mordre un bon coup, ou de klaxonner un bon coup. Tant qu'on fait ça, on n'est pas dans l'acceptation en fait. On n'a toujours pas accepté que cet embouteillage était là. Et donc comme disait Gaëtan, souvent on se dit accepter c'est résigner. Si j'accepte que l'embouteillage est là, quoi, je vais rien faire. Et non, en fait l'acceptation c'est la phase par laquelle on passe pour passer à l'action et pas à la réaction. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans la réaction, on est dans l'émotionnel. Donc, je ne réfléchis pas, c'est mon instinct qui répond. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est même quand on est dans un embouteillage, c'est d'accepter qu'on est dans un embouteillage. Et là, on sent une espèce de sérénité. Et puis, de se dire, mais tiens, et qu'est-ce que je vais faire de ce temps où je suis là? Et c'est peut-être là que vient l'idée de se dire, ah ben, je vais appeler telle copine que je n'ai pas appelée depuis très longtemps, ou ah ben en fait, peut-être que je connais un chemin alternatif, mais en fait, tant qu'on est dans cette colère, dans l'émotion, dans la réaction, on n'est pas dans l'acceptation. Donc ça passe par des toutes petites choses qui rendent la vie plus facile au quotidien quand on accepte, c'est-à-dire c'est comme ça, je suis dans un embouteillage, c'est comme ça, tout comme des grosses choses, de dire, ben voilà, peut-être il y a des gens qui n'ont pas eu une enfance très heureuse parce que papa, maman, ceci ou maman, cela. Et moi, j'aime bien cette petite phrase qui dit « La vie vous a peut-être donné un cactus, mais vous n'êtes pas obligé de vous asseoir dessus. » Et c'est de se dire « Ben voilà, c'est comme ça. Le passé, c'est comme ça. » Et de pouvoir se dire à un moment « Voilà, j'accepte. » Donc, ça ne veut pas dire que je donne raison à ce qui s'est passé, mais j'accepte que ça fait partie de moi. Et partant de ça, je vais passer à « Mais et qu'est-ce que moi je décide de faire à partir de demain ?» Donc, je ne suis pas obligée de m'asseoir sur ce cactus que je traîne depuis si longtemps. Je peux simplement me dire « Ben oui, voilà. » Moi, j'ai ce cactus, ça fait partie de ma vie, mais à côté de ça, je veux faire plein de choses. Et donc, acceptation, c'est
dans les petites choses du quotidien et puis dans les grandes, enfin voilà, les grands événements qui nous arrivent, de dire c'est comme ça. Et ça nous permet en fait d'avancer. Je reste un petit peu sur l'embouteillage. Hein. Vous dites, voilà, c'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière votre volant? Vous êtes, oh ben c'est bien, c'est comme ça. Je vis très sereinement mon embouteillage. Non, ça, ce serait de la résignation. Mais donc, c'est de se dire que tant qu'on n'a pas accepté, en fait, on est dans un état émotionnel où on ne voit pas les opportunités, où on est dans la colère, on est dans la frustration, on ne voit pas ce qui se présente à nous. Et donc, le message, c'est vraiment de se dire à un moment, et parfois c'est par une petite phrase et de dire « c'est comme ça, je suis dans un embouteillage, c'est comme ça ». Et ça permet vraiment, ne fût-ce que, pour ceux qui connaissent un peu les neurosciences, de passer en préfrontal et de se dire « là, ça va ouvrir les opportunités ». Parce que là, on n'est plus dans l'émotion, on se dit « ok, voilà, c'est cet embouteillage, je vais arriver en retard ». Qu'est-ce que j'en fais? Soit j'en trouve une opportunité, soit c'est le moment de prévenir quelqu'un. Mais donc, on va être beaucoup plus serein dans les actions qu'on met en place. Donc, c'est absolument pas se résigner, c'est passer à l'action plutôt qu'à la réaction. Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'embouteillage n'ira pas mieux, mais vous irez mieux. Hein? Donc, si l'embouteillage est le cactus, si vous asseyez dessus, vous allez juste arriver très, très énervé et très, très en retard. Tandis qu'il y a une autre façon de pouvoir gérer à ce moment-là et de pouvoir sortir de cette émotion. J'ai envie de prendre deux exemples. Je prends l'exemple de quelqu'un, les périodes universitaires viennent de se terminer. Un de mes enfants échoue sur des examens qu'il n'avait pas prévus et il s'enferme dans cet échec. Et il se dit, j'aurais dû faire, je ne comprends pas, et je vais aller trouver le prof, d'accord, il va prendre des actions, et il continue à croire qu'il a raté ses examens. Bon. S'il n'accepte pas cet échec-là, comment il peut alors se redéfinir dans de nouvelles opportunités ou se remettre en mouvement? Il continue à être sur du passé, et sur ce passé-là, il ne le changera pas. Autrement dit, c'est quand il va commencer à faire le deuil de cette session qu'il n'a pas bien réussi, qu'il peut alors se reposer les vraies questions qui sont comment la session suivante, je vais m'y préparer autrement. Et peut-être que là, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir parce que c'est passé par cette phase, dans les phases du deuil, la phase de réengagement, elle passe d'abord par une acceptation de ce qui est. Tant que je n'ai pas pris conscience que je fais de mon schéma de dysfonctionnement et que j'ai fait plus de la même chose qui ne fonctionne pas, je ne peux pas passer à autre chose, c'est pas possible, et je vais continuer à faire plus de la même chose qui ne fonctionne pas. Je prends un deuxième exemple qui me concerne moi et qui est une part de moi. Quand je suis passé après un certain temps dans le monde des entreprises, où j'ai dirigé une entreprise, je me suis retrouvé dans le monde du coaching parce que je l'avais décidé. Mais je sentais en moi un besoin irrémédiable et irrésistible d'aider les personnes. Et de plus en plus, ça m'attirait. À un point tel que si je n'avais pas été recadré à un moment, je devenais un sauveur pour d'autres. Une manière de lâcher le côté sauveur a été pour moi de me dire, de temps en temps, je suis un sauveur. Je nomme l'état dans lequel je me trouve. Et je sais comme ça. Mais le fait de me dire, je suis un sauveur, m'ouvre la possibilité de dire, c'est pas comme ça que tu vas y arriver, il y a peut-être d'autres façons. C'est de se reconnaître dans sa fragilité. Dire que je suis en colère et que l'autre m'énerve, le fait de ne pas s'avouer sa colère et de ne pas la nommer ne me permet pas d'ouvrir d'autres portes. Et je continue à être dans cette résignation dont parlait Valérie. Dire, c'est vrai, face à cet événement, je suis en colère. Je peux alors trouver à ce moment-là une autre partie, une autre piste, parce que je l'ai nommé et je l'ai dit. C'est une magnifique porte de lâcher prise en fait. Le lâcher prise passe d'abord par oser nommer l'état dans lequel je suis. Ça, c'est l'acceptation. C'est comme ça. Après, je revois les opportunités et je redeviens alors pleinement acteur de ce que j'ai envie de faire. Mais c'est tout un chemin. Ça ne se fait pas parce qu'on l'a décidé à un moment donné. Alors, il y a des phases d'acceptation qui peuvent mettre un temps énorme, dans des phases de deuil de façon très importante, et qui vont faire des phases de deuil, que ce soit d'un membre de sa famille ou que ce soit d'ailleurs d'un échec professionnel. Il y a un deuil possible et qui va faire que ça peut prendre du temps. Mais la vitalité d'une personne va se retrouver à partir du moment où il y a cette acceptation de « je ne peux plus changer ce qui n'est plus sous mon pouvoir, sous ma seule responsabilité ». Alors je me réengage dans autre chose. Et c'est ça qui est intéressant dans le coaching, c'est d'amener la personne à accepter cet état-là pour aller vers un état où elle est de nouveau actrice et acteur.
On va quand même, je reprends l'échec scolaire, on voit quand même parfois, même souvent, des étudiants qui sont en échec par quelque part peur inconsciente d'être infidèles à leurs propres parents, c'est-à-dire de réussir là où leurs parents ont raté. Comment est-ce que, voilà, il y a cette prise de conscience-là, et comment est-ce qu'on fait pour accepter alors ça? Parce que quelque part, c'est de me dire, mais oui, mais si je rate maintenant, ben je rate, je vis un échec, mais au moins je serai fidèle à mon propre père qui lui-même avait raté à la même année, tandis que de se dire, ben, j'ose être infidèle, c'est-à-dire, quelque part, c'est je vais réussir là où il a raté. Est-ce qu'en coaching, vous travaillez ça aussi, Valérie Wengel? Tout à fait. Et donc, on l'a déjà dit plusieurs fois. Le coaching, c'est une prise de conscience, ouvrir au choix et prendre la responsabilité. Et donc, cette prise de conscience, probablement dans l'exemple que vous citez, va être un travail important qui est, ou faire le lien avec l'intention positive, la raison pour laquelle, quelle est la raison pour laquelle je rate, hein? Est-ce que cette fidélité à quelque chose est un besoin important chez moi? Et donc, je la remplis par un comportement qui est l'échec scolaire, mais peut-être qu'on peut remplir cette fidélité autrement que par l'échec. Et donc, alors, dans ce cas-là, je me dis le travail de coaching va être de nouveau plutôt pas d'essayer de comprendre d'où elle vient, cette fidélité, etc., qui est un travail super important, qui ne va pas se faire en coaching, qui va se faire en thérapie et qui est vraiment important. Et en même temps, nous, ce qu'on va travailler, c'est, voilà, elle est là. Elle est là, ce besoin de fidélité, il est là. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider à remplir le besoin sans que ça passe par un comportement qui peut-être vous est quand même nuisible, puisque si vous avez entamé des études, c'est pour les réussir. Et donc, l'acceptation aussi, c'est de se dire, ben, ça fait partie de moi, ce besoin de fidélité. Et on peut ruminer, on peut se dire que et si j'avais pas fait ça, ou si mes parents n'avaient pas ceci. Et donc, on est nouveau dans la rumination. Et l'acceptation, c'est de se dire, ben voilà, ça fait partie de moi, ce besoin de fidélité, ça fait partie de moi. Ben, ça nous permet de nous mettre dans un cadre où on arrête de ruminer le passé et où on se met dans le futur et de se dire, ben, tiens, à partir de maintenant, plutôt qu'aller dans l'échec scolaire, quelles sont les autres pistes possibles pour moi, quels sont les autres choix qui s'offrent à moi pour remplir ce besoin de fidélité et quelle responsabilité est-ce que je prends par rapport à ça. Donc de nouveau, l'acceptation, ça permet vraiment de se dire, c'est comme ça, c'est d'accepter, ça fait partie de moi et ça ouvre plein de pistes sur le futur. Oui, et pour rebondir ici sur votre question, c'est que dans l'acceptation, avant d'y arriver, c'est vrai qu'il y a un conflit de loyauté qui peut se produire dans certaines situations et qui va faire qu'une personne ne peut pas accepter la situation dans laquelle elle se trouve parce que effectivement ma famille, mes parents m'ont demandé ça et j'ai une dette que je reçois de mes parents et que je vais porter inconsciemment. Ce qu'on appelle une mémoire qui va s'inscrire en moi et qui va faire que je vais devoir répondre à cette mémoire-là. Je vais devoir répondre à cette dette. Et je m'interdis du coup, c'est pas je vais vers mon objectif, je m'interdis de faire une série de choses pour correspondre à ce plan parental, par exemple, ou du père ou de la mère. L'acceptation, c'est aussi dire je n'enlève rien de tout ça, mais j'apprivoise le fait que je puisse aussi vivre ma vie et que ce qui m'a été donné là, c'est peut-être le plan de mes parents, mais ce n'est pas le mien. Tout le travail du coaching va être, et parfois plus que du coaching, va être de permettre à cette personne de retrouver son plan à elle, son plan de vie à elle, qui n'est plus alors dans ce conflit de loyauté. Donc apaiser ce conflit de loyauté ou ce conflit générationnel. Merci en tout cas à tous les deux. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être restés avec nous. À très bientôt.